Bonjour Gary-Pierre Poncharl, bonjour à tous les collaborateurs, les auditeurs de Scoop FM. J'adresse un remerciement particulier à ce commentaire que vous venez de consacrer à cet ouvrage. C'est un commentaire très, j'ai envie de dire, complet, rien à ajouter. Et celui qui écoute ce commentaire, il n'a qu'une envie, c'est de lire cet ouvrage, je pense, pour approfondir et faire connaissance des idées, des hypothèses qui ont été explorées par cet ouvrage. Alors, j'ai envie de dire que certains me demandent assez souvent, alors, pourquoi écrire cet ouvrage? Ça répond à une double demande. Alors, assez souvent, quand j'interviens sur les chaînes de télévision internationales, alors c'est vrai que le format de cette rencontre ne donne pas la capacité de s'exprimer sur le concret, sur ce qui pourrait être fait. Et en général, quand on commente, il y a en filigrane aussi des propositions. Mais les gens en demandent, me disent, mais qu'est-ce que vous proposez? Donc ça a été pour moi, je pense, un travail de réflexion, étant donné que c'est un terrain sur lequel je travaille, Haïti, sur le plan académique, et puis je suis haïtien, je viens ici de temps en temps. Donc c'est un devoir pour moi de réfléchir sur la crise haïtienne, une crise longue, dont a parlé Maniga, une crise contemporaine qui traverse 2 siècles. Mais ce que j'ai envie de dire, et c'est pourquoi je vous remercie davantage, non seulement de m'avoir accueilli, mais d'avoir compris la portée de ce livre, et qui dépasse les analyses conjoncturelles, et va au-delà, et en posant aussi, en mettant aussi l'haïtien au cœur de la réflexion. Alors, Jacques, donc pourquoi avoir choisi le terme communauté de semblables comme concept central, et que signifie-t-il dans le contexte haïtien? Oui, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, de mon point de vue, le vrai problème haïtien, c'est l'absence de dignité pour l'autre, de respect pour l'autre. Alors, sans être très très long, on se rappelle après 1804, il y a eu les nouveaux libres et les anciens. Oui. Alors, les anciens libres, c'est-à-dire la caste militaire, celle qui a combattu Napoléon, et qui va donc héritière des moyens de production des anciens colons, je dis des terres, et même, bon, comme Dessalines avait eu une stratégie militaire, le razzia, c'est-à-dire qu'il ne restait pas grand-chose. Mais enfin, la caste militaire possédait les grands moyens de production, notamment les espaces les plus fertiles. Et les nouveaux libres, c'est-à-dire les esclaves, ceux qui viennent d'Afrique, Dessalines lui-même le disait, et tout cela, n'auront-ils donc rien? Donc, il n'y a jamais eu une réflexion tendant à accorder à ces gens-là, c'est-à-dire les nouveaux libres qui deviennent aujourd'hui ces masses paysannes méprisées, abandonnées, et sur lesquelles va reposer le fardeau de la dette de l'indépendance haïtienne. Alors ces gens-là, de mon point de vue, n'ont jamais été pris en compte, n'ont jamais été pris en considération. On voit bien tout le programme de la reconstruction de l'État en Haïti, c'est-à-dire la mise en place d'infrastructures scolaires, la politique même scolaire de l'État, n'a jamais eu une considération pour ces gens. D'où, aujourd'hui, le taux élevé d'analphabètes. Donc, c'est-à-dire qu'après 2 siècles, l'haïtien qui se retrouve au fin fond de Saint-Louis-du-Sud, dans les campagnes, ou bien de Dondon, etc., n'a jamais été considéré comme l'haïtien à part entière. Il est considéré comme étant quelqu'un de vil, méprisable. Et la classe intellectuelle n'a jamais accordé une importance dans sa réflexion, faisant une place nette à ces gens-là. Or, ce sont nos semblables. Alors, la définition de semblable dans cet ouvrage, c'est l'idée de dire que l'haïtien, quelle que soit sa trajectoire, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa formation, doit avoir accès aux mêmes conditions d'égalité, c'est-à-dire d'éducation, de santé. Tous les biens publics devaient être les pouvoirs n'ont jamais pensé à... Non. Et c'est pourquoi je vous remercie, Gary, d'avoir insisté sur ce qu'a été ce contrat social. C'était un écran de fumée. C'était une mascarade. L'idée de faire comme si on avait une préoccupation pour ces gens. On a bien vu comment
ce contrat social qui n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Et que ce contrat social n'était qu'une sorte de marchandisation, c'est-à-dire de faire en sorte que de dire, bon, on va prendre en compte ces gens-là, mais on va poursuivre la même politique d'exclusion. Un moment, Jacques. Dans le contrat social, là, parce qu'il faut, comme je t'avais déjà dit, on va essayer d'utiliser les deux langues. Dans le contrat social, là, on aborder de façon ça. Il y a un contrat, un bon intellectuel qui associé à Mascarade là, c'était pour monter un coup d'État contre le président de l'époque et par la suite, il va venir occuper tout l'espace du pouvoir, il va gagner contrôle espace financier dans sous nos peuples là et le contrat n'a jamais été négocié vraiment avec le peuple. Non, contrat ça, son sorte de, nous cap dit, on l'a filmé, mais c'était une sorte de pacte entre oligarchie et intérêt, puissance extérieure. Il ne faut pas oublier, nous sommes à la veille de 2004. 200 ans, indépendance haïtienne. Alors, il faut dire bien, vérité exigée en tant qu'intellectuel pour nous dire les choses. Aristide te gen courage dit la France, il faut même comme là. Et que la France, pour le casser et débat, pral font coup d'État pour enlever Aristide avec Dominique de Villepin, Jacques Chirac, etc. Donc, tu vas remarquer que l'histoire de contrat social, ça, intellectuel, utilisé juste pour arriver pour voir. On a dit qu'on sorte de marche-pied. Mais en dedans, le pas de gagner, c'est creux. Et pour preuve, nous, que les Aristide Parti, toutes les classes qui viennent diriger le pouvoir à travers un gouvernement de transition, mais pas de gens proposer rien de solide pour que ça aille au place. Et deuxième élément, ça pour nous dire que c'est quand même dommage qu'on y a tout intellectuel ça avec le temps. Yo fait mea culpa, yo dit que ils ont participé à quelque chose de nouvelle souillure, c'est-à-dire que marcher sous acte indépendance ça que Haïti te prend dans condition vraiment la condition de dignité et en même temps condition de souffrance et que puisque bicentenaire ça c'est un moment extraordinaire pour Haïti t'as commémoré mais voilà que bicentenaire ça t'es passé comme on lettre à la poste donc n'a dit que et pour pas trop long et c'était tout simplement une occasion pour oligarchie avec alliance puissance extérieure et puis alliance avec élite, avec quelques élites, notamment élite intellectuelle, d'arriver pour pouvoir. Est-ce que Jacques nous a construit une nation moderne sans repenser le pacte social? Non. C'est ça que pour moi, c'est une idée fondamentale. Et contre pacte social, ça, c'est lui-même qui pourra mettre lien entre Haïtiens, quelle que soit origine haïtienne, quelle que soit couleur poule, quelle que soit formation, faut qu'on côté nous river. Et côté nous river, pour moi, c'est défendre Haïti s'allier, pas trajectoire, parce que c'est quand même pas un petit pays, c'est un grand pays. Et à l'époque, non seulement qui rivait fait Napoléon paix du bataille là, mais c'est que Haïti peut incarner un véritable nouveau modèle, puisque il ne faut pas oublier que l'esclavage c'était sous lit tout, et comme je l'ai dit aujourd'hui, on dit économie libérale là, on mettait la terre. C'est ça a représenté. C'est-à-dire que pour tout le monde qui a investi, notamment tous les colons qui ont investi dans le modèle ça, ils viennent tomber plat à terre. Donc Haïti pour incarner une nouvelle voie. Et nouvelle voie, non seulement l'incarner en Haïti, mais le porter de l'autre côté. Toute l'Amérique latine, l'Afrique, et puis en même temps, même l'Amérique là, puisque nous voyons que Haïti, vu ça le représenter, si je dis avec le recul, nous t'a dit, t'as bien deux grands dans l'hémisphère là, t'as bien les États-Unis et Haïti, même si sur le plan géographique, sur le plan territorial, les États-Unis sont un vaste pays, mais par ça, Haïti incarné, c'est deux grands, il en zone là. Alors, mais si, pour nous relier ça qui passait, tout sacrifice qui était fait pour la nation, est fait, nous obligés de reconsidérer côté nous t'es sorti. Et côté nous t'es sorti, c'est lui qui pourra le faire
chaque haïtien reçoit gain dignité. C'est ça que y a un chapitre pour moi où livre ça me consacré, c'est que faut nous sortir dans une sorte de relation. Chaque haïtien considère l'autre là comme un ennemi. Comme un ennemi, il faut nous plutôt arriver dans une société côté l'autre en face là, il a même droit, il est égal de l'autre là, même si tu as quelques éléments de différence, soit couleur de peau, soit formation, soit accès aux biens, richesse, mais nous tous devons arriver à en creuser. Et creuser ça, c'est ça Haïti représenté 1804 là, c'est lui qui peut permettre nous partir de là pour nous refaire une autre société, côté chaque monde a même droit, côté chaque monde a même devoir. Aujourd'hui, dans le livre, ça nous parler là, où fait un diagnostic de situation pays. Et dans l'analyse, on présente Haïti tant qu'un état fragile, un état prédateur. Qui ça, pour mon capitaine de là, qui explique fragilité ça? Bon, fragilité ça, pour moi, il est venu de deux facteurs. Le premier facteur de élite. Élite là, qui n'a pas de responsabilité. Son élite, en général, que me considérer une grande partie là-dedans, considérée comme une élite délinquante, en qui sens, et qui a des pratiques qui liées à soit activité soit activité criminelle, ça veut dire vendre des armes, munitions, nous toute histoire gagnée, ça baille, et puis en même temps, et on l'autre activité tout, fait en sorte l'imposition pour aller joindre ça dans l'État, et ça les capture ressources de l'État. Ça veut dire que mon en même temps, même si il a le pouvoir, mais c'est arrivé joindre tout avantage pouvoir bali parce que il gain accès à des couloirs. Donc ça c'est pour moi élite là, il est complètement défaillante parce que une élite dans le pays, c'est lui-même qui peut prendre responsabilité et qui peut avoir orientation pour reste population à lui-même suivre. Et orientation ça il doit incarner la modernité. Ça veut dire sortir dans le monde. Donc, on va dire que était considéré comme étant un monde brutal, sauvage, ou même on va le poser des infrastructures, on va le poser des politiques publiques qui peuvent permettre que tout le monde ait une place. Or, élite, ça, c'est pas attitude ça, nous, ouais. Son élite qui, de plus souvent, en transit, il n'est pas considéré qu'il fait partie de pays. Il est considéré de préférence, c'est passer la passer. Donc, c'est ramasser toute sa joie, mettre dehors. Donc, d'où sa économie sur relais et prédateur, prendre toute sa main, capter pour moi, mettre dehors. Et nous ne pouvons pas reconstruire une société comme ça. Donc, ça fait que l'élite, ça, il pourra participer tout à tout ça qui constitue des combines avec dehors, avec puissance extérieure, pour fragiliser le pays. Donc, comme ce n'est pas pays, donc il n'y a pas aucun intérêt mettre en place des politiques pour faire en sorte que lui-même il reste dans le pays. Parce qu'il n'est pas considéré comme étant un haïtien à part entière, il puisse considérer comme un monde qui a passé et profiter de sa pays à balle pour la jouir bien ailleurs. Et ça vient depuis le 19e siècle, attitude ça. Et nous avons des intellectuels comme Antenor Firmin par exemple, et qui considéraient comme pour moi un modèle intellectuel, c'est-à-dire que qui utilisait compétences à l'époque au service de la défense de l'intérêt général, au service de l'intérêt de la nation. Et pour moi, c'est une figure intellectuelle modèle parce que c'est lui qui bonne route pour nous sortir le schéma élite prédatrice ça, pour nous sortir tout la pratique élite qui pas reconnaître lui tout autant haïtien mais il pas fait rien pour le montrer que vraiment il est haïtien. Donc automatiquement on a une élite qui anti-patriote, ça veut dire qu'il pas fait rien pour bas pays élan en tant que patrie, que nation. Deuxièmement, son élite qui plus ou qui est anti-national. Il pas défendre intérêt nation. Et puis son élite tout, s'il pas défendre intérêt nation qui est allié à puissance ou à pays qui paraît Haïti ou tout au moins cap goumé pour faire obstacle à ce que 1804 là ben nous des gains pour tout le monde. 1804 là il est tout fait pour jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2026. C'est peut-être ça de mon point de vue
toujours parler, je pense que pour nous sortir là, il faut une élite qui a 3 caractères. Ça me relève une élite vertueuse, qui a 3 qualités. Patriote, incorruptible, compétent. Ça veut dire que ou bien droit patriote, mais ou bien droit compétente, mais si sous prédatrice, si c'est voleur voler ça pas pour ou pas jamais consacrer la pays. Donc je pense pour nous sortir là et comme ou question l'a demandé que et comment nous arriver là, de mon point de vue, pour nous sortir là, c'est par faire en sorte qu'on émergence ou élite vertueuse, ça me pas mettre là dans 3 qualités ça. Donc patriote, compétente et anticorruptible. C'est ça même question ça m'a lancé. Est-ce que j'ai expliqué la irresponsabilité de nos élites, nous avons élites qui prédatrices. Est-ce que c'est seulement des signes alarmants qui expliquent effondrement et puisqu'on parlait d'un État et effondré un État et qui effondré, donc est-ce que c'est seulement responsabilité à nos élites? Responsabilité à partager. Parce que je t'ai parlé de 1804 tout à l'heure. On n'a pas jamais perdu. Et ça, 1804 là incarné. Ça a gêné un peu de puissance. La France, on ne peut pas oublier, perdu empire français. Les États-Unis d'Amérique parlent tellement coincé la France, ils parlent pousser le vent de la Louisiane, et qui quand même représentait 2 500 000 km², c'est quand même pas rien. Et en même temps, les États-Unis d'Amérique parlent construire une politique pour empêcher la France de reconquérir l'empire là tout. Et que par la suite, et ce que Monroe appelle l'Amérique aux Américains, de façon pour dire Français, restez là, espace nous, pas venir là encore. Là, ils vont oublier. Donc, Haïti, l'on bataille. Depuis 1804, là, bataille, ça n'a pas fini jusqu'à présent, c'est l'ICAP fait là. Parce que les n'a regardé. Et situation nous là, ne pas croire que c'est Haïtien pur qui participaient à détruire le pays. Il faut nous pas aucun élément mais nous pour nous prouver ça, mais comme hypothèse de travail, nous avons pensé que quelque part, son pays gagne l'autre que vu sa pays a incarné, généreux, et qu'il a fait tout pour rentrer pays à l'enterre et même disparaître, même physiquement. Alors très souvent, nous pas pensé à ça, mais il y a un pays qui disparaît physiquement, il y a une civilisation qui disparaît. Ou bien il y a l'autre projet tout le doit gagner, parce que nous avons un territoire voisin qui est beaucoup de nous, qui est bien structuré, bien organisé, et qui font l'autre politique moderne, et qui est allié avec capitalistes étrangers, il y a beaucoup de capitaux étrangers, et que Haïti, mieux. De quelque part, pour me répondre à la question, là, situation pays effondrement, n'est pas le résultat que l'élite nationale là, que l'élite défaillante là, il y a l'autre tout des mains extérieures, des puissances extérieures, tout, pour nous dire le mot très clairement, qui t'a remis pays ça disparaître à un moment donné. En tout cas, s'il pas disparaître, pour ne pas représenter ça, il incarné au XVIIIe siècle là, comme étant un phare, comme étant une référence pour tout l'autre peuple qui est en bas et en prise colon, et en prise colon, il est toujours là, puisqu'il manifeste sous d'autres formes, et que pour le pays, ça n'a pas incarné aucune référence dans l'histoire pour tout peuple camerounais. Donc pour moi, ça a été un poids. Et puis, deuxième élément, la relation internationale, il y a toujours à qualifier des pays à travers des lectures, même il fait. Il dit ou même où son pays voyou, ou même où son pays effondré, ou même où son pays failli. Donc c'est littérature, relations internationales, notamment des chercheurs de la Banque mondiale, des institutions internationales, c'est eux qui ont catalogué les pays. Et que c'est quand même toujours très bon pour nous-mêmes, les n'a utiliser concept, pour nous utiliser avec ça représenté comme charge significative. Les traités d'Haïti, État effondré, pour spécialistes relations internationales, ils ont un sens. Et qualification ça, ils permettent, ou même, pour le dos, on ne peut pas représenter rien, et que finalement, on ne peut pas prétendre à rien puisque effondré. Et que
nous-mêmes, et même la presse internationale, là, ils parlent de Haïti. Ça, là, il pas correspond à la lecture, en fait. Tout représente que son pays, côté, ou pas même qu'à sortir dans la rue, là. Alors qu'au fond, en réalité, à pas ça. Mais c'est parce que ça participait d'une démarche précise de qualification, et c'est aux non-qualifications, ça, il va le permettre de construire une politique pour renforcer nous davantage notre Ou parler de ingérence étrangère persistante qui, au même titre de élite, on se décrit là, qui est responsable tout de malheur pays à connaître, je ne dis pas. Mais comment nous sommes capables de sortir de cette ingérence, professeur? Bon, je pense que, bon, je ne vais pas dire ça en public, mais parce qu'il y a l'autre qui a coûté. Faut nous ruser pour nous sortir là. Ok. Nous ne pas sortir là comme ça. Je prends un exemple. Et Montana, vous vous rappelez, il y a l'accord de Montana, et qui était une diagrégation d'ensemble de ressources pays là-dedans, et de toutes catégories socio-professionnelles qui t'a réfléchi. Mais je pense qu'il y a une erreur fondamentale stratégique de Montana, c'est le fait qu'il dit qu'il a besoin de reconquérir la souveraineté. Je crois que, vu enjeu ça représenté, et vu place internationale, l'enjeu politique haïtien, ou pas qu'à affirmer ça comme ça. Plus que son stratégie pour lier, donc stratégie par la ruse, par l'intelligence. Sans dire le mot, parce que l'emploi Haïti est là, ouais, que nous ne pouvons pas décider rien de propre nous-mêmes. Et sous dit besoin de reconquérir la souveraineté, évidemment, on est en face qui a bord la fait tout pour pas quitter ou avancer. Donc, je pense que c'est construire une réflexion qui peut permettre nous jouer une stratégie de reconquête sans le dire. Mon parole haïtien qui me dit boire la bouillarde sous côté. C'est-à-dire que 11 pas, 11 petit pas par petit pas pour nous lever vers lui. Ça veut dire que faut ça démarrer déjà son processus là. Même je ne gagne indépendance pendant des siècles, et puis après de 13 ans de bataille, 1793 jusqu'en 1803, 1804, son bataille il était. Donc c'est comme ça pour nous réfléchir, parce que pas aucun cadeau qu'a fait. Parce que nous voulons l'attaquer des intérêts importants, stratégiques, et l'emploi Haïti est là sur le plan géographique bien situé, dans une façon grande, et qui pas plagué comme ça. Il faut une stratégie, l'intelligence et la ruse pour nous sortir là. Toujours dans toujours dans l'analyse et ou parler de Santa Carile ou instrumentalisation de la violence dans le pays et selon même professeur, qui intérêt par exemple de acteurs haïtiens, notamment des éléments de élite yo gagné pour utiliser les armes ça dans le pays. Premier élément, ou un pouvoir facile. Leur instrumentalise la violence, ou des groupes pour appuyer sur eux. Au lieu où aller, parce que au lieu où aller devant l'électeur, demander le vote plus facile. Si il suffit de appuyer sur des groupes que armés, que Baïkob, etc., que eux-mêmes, ils embrigadé l'autre monde, et c'est plus facile pour conquérir le pouvoir comme ça. Au lieu d'aller dans le pouvoir qui est ouvert par le jeu démocratique qui voulait que l'électeur qui va au pouvoir, il faut pas le résultat pour lui reconfirmer l'an prochain élection. Donc ça permet d'une part, on a besoin de travail pour atteindre l'objectif
électeurs, ni pour répondre à promesses électeurs. Et puis deuxième élément tout, ça permet tout, et groupe qui instrumentalise la violence là, river gain des gains que appropriation violence là bali. Ça veut dire que vous gagnez accès au marché plus facile, ça veut dire que jeu de la concurrence ou casser, parce que comme c'est sous violence les fait, un monde qui pas gagner des armes pour avoir dans l'espace là, donc arrêter. Donc même on va construire des monopoles, puisque tout le monde qui est dans l'espace là, c'est le monde qui gagne violence tout, il gagne meilleur. Donc vous permet tout gagner des gains importants, soit par des marchés, des parts de marché, donc à segmenter le marché à tout, par monde qui gagne moins violence, ou même au lancement, ou l'enfer, ou même ou l'habillement, etc. Donc c'est plus facile que si nous ouvrons un jeu, côté tout le monde à part égal, à respecter les règles jouettes là, ça veut dire que règles que la loi, que l'État établit. Donc, et puis, l'autre élément, violence là tout, l'autre gain, c'est que ça baille comme. Ça baille comme, puisque, et, soit acheter son marché lié en tant que tel, le marché de la violence comme tout l'autre marché, ça veut dire que leur achetons bien à un prix ou qu'à vendre en l'autre, qui boit des bénéfices, son marché assez juteux. Et on dit tout, il ne faut pas battre nous mentir. Gagner, nous-mêmes à Haïti par exemple, si nous prenons le cas de la production d'armes, nous pas fabriquer, mais il y a des pays qui spécialisés dans ça, et que le produit intérieur brut augmenté par la force que les âmes fait et vendent son produit comme l'autre. Par une histoire de la morale, son marché, s'il gagnait des acheteurs, continuer à alimenter la demande en même temps. Donc, offrir au monde qui fait les âmes ça revendre, tout ça a besoin, c'est des situations de marché, côté qui vendent plus. Donc, autrement dit, nous avons une situation côté en pile monde a intérêt donc pour violence continuer parce que le porter des gains importants. Professeur Nézi, et il y a un capteur là qui dit que l'élite ça que vous pointez du doigt, c'est pas une élite que n'a pas arrivé conscientiser du jour au lendemain. Donc l'état nécessaire pour nous repartir à zéro, aller à la base pour nous conscientiser l'autre génération et des nouvelles têtes pour que nous prêchions à haïtianité ça que nous prêché aujourd'hui. Comment vous comprenez lecture mon ça? Bon, il a totalement raison. C'est peut-être ça dans le livre ça me proposer que il y a un investissement massif qui est fait dans l'éducation et que par la reconstruction de l'État, c'est-à-dire que lundi l'État appareil politique, appareil administratif, appareil répressif qui peut changer le rapport tout avec Haïtiens et puis en même temps et consacrer des sommes importantes. Pourquoi c'est par l'éducation? Alors, deux points de vue à ce niveau. Gon élite plus ou moins pour moins que nous avons rattrapé. Génération nous-mêmes, nous avons coûté, etc. Comment on a rattrapé, mais si par mettez en place des lois et des institutions de contrainte. L'homme violer la loi que il réprime. Donc, qui permettre élite ça qui complètement déviante, qui prend l'autre route pour conformer. C'est la loi. Mais on va le dire que comment faire, puisque pour nommer un juge déjà assez souvent il dit corrompu et que bien comme on parlait tout à l'heure, la reconstruction de l'État, c'est l'État qui peut mettre réformer par exemple la justice et faire en sorte que non seulement nous recruter des juges compétents, mais que bien rémunérés, qu'ils aient des avantages sociaux, pour ne pas tentés par la corruption. Le deuxième élément, qu'ils indépendants, qu'il faut couper le cordon ombilical, côté que c'est les politiques qui nomment les juges là, et que forcément, pour juge là reconfirmer, il faut mener des décisions, il faut prendre des décisions de justice qui fait plaisir à monde qui l'ont mené. Donc là, forcément, juge nous allons dans l'arbitraire et que des décisions complètement passées à côté et puis ça produit l'impunité.
Donc, deuxième élément pour répondre à la question sur comment faire l'émergence de cette société, de cette élite patriote par l'éducation. On nous refait tout programme éducatif depuis la maternelle jusqu'à l'université pour faire en sorte que, eh bien, Haïtiens, nous reconstruisons le lien entre Haïtiens et pays. Donc là, nous observons par exemple depuis quelques années, tout rêve ou jeune Haïtien, c'est quitter le pays. Donc, il faut nous arriver, enfin, par de nouvelles catégories de gens qui prennent pouvoir et qui définissent l'autre politique pour permettre que jeunesse là capable atteindre l'objectif, c'est-à-dire que l'elle sortit, l'elle fin font études, il arrive à jeune travail. Donc, il faut nous redéfinir éducation, redéfinir tout différentes filières professionnelles, parce que tout le monde n'a pas besoin médecin, avocat, politicien, etc. Mais il y a des filières professionnelles de passerelles que nous avons développées. L'engagement un pays tant qu'Haïti, il y a une pile potentialité qui gagne un pays, un bon métier noble longtemps tout abandonné parce que pas de monde qui peut former les jeunes à cela. Or, métier ça, il porteur d'emploi. Donc, c'est éducation pour nous refaire. Remettez. Alors, dernièrement, il y a eu les assises de la refondation du système éducatif haïtien, ce qui est un bon projet. Mais maintenant, rester à redéfinir, non seulement dire, mais il faut l'État lui-même investir massivement dans l'éducation. Et leur investir dans l'éducation, et dans 15-20 ans, assez souvent, tout pays qui expérimente ça, nous prouvons que il y a des avancées considérables qui fait leur investi dans l'éducation. Donc, je crois que, pour me finir sur cette question-là, que pour nous gagner une nouvelle élite, ça, c'est pas retisser lien haïtien avec pays, mais à travers un autre modèle éducatif. Ou parlez tout dans l'intervention là, sous nécessité qui gagne pour que nous ta tourner dans l'origine nous. Comment nous ka tourner dans l'origine nous pendant que il y a de plus en plus de monde qui acculturé, qui essayer sembler à l'autre communauté qui oublié si c'est haïtien. Oui, on pense que c'est le modèle éducatif là pour nous retisser ça, pour nous répondre à préoccupation là. Ça veut dire que c'est comment on voulait par exemple gagner des cours qui t'a développé dans l'enseignement, lien Haïti par exemple avec l'Afrique et en même temps constituer des chaires autour de une expérience gouvernementale qui positive notamment au 19e siècle, 20e, mais c'est à des périodes qui t'a mérité enseigner pour jeunes qui connaissent ça que t'es bon. C'est pas seulement ça pas de bon, et pour il y a des tentatives de modernisation qui étaient faites dans le pays, et qui brèvent, qui réussissent, mais faut développer ça pour jeunes qui connaissent que, par exemple, notamment leur cas jeune, ça fait 40 ans dans leur expérience démocratique et qui marquée par pas échec total, mais quand même, il n'est pas marqué par amélioration du bien-être haïtien. Pourquoi c'est pas un échec total? Parce que je n'ai pas, jusqu'à présent, vu des éléments sur lesquels je peux dire le contraire. Oui. Parce que l'échec est cuisant, l'échec est caractérisé. Si vous prenez les chiffres, Jacques, combien de milliers de monde qui en battante, c'est-à-dire la paupérisation totale du pays, ça. Tu vois, c'est comme si nous transformions le pays en territoire perdu. Donc, pas de la vie partout est envahie, Jacques. C'est l'échec total. Ça fait me dire, dit pas total. Oui, pourquoi? La liberté d'expression, nous gagnons après 40 ans. Alors, on va dire que, bon, il manque de responsabilité, parce que là, il y a une certaine presse qui pas assez responsable, comme diffuser n'importe quoi, etc. Mais ça pas de quoi ça. Donc, liberté d'expression, pour moi, c'est un élément fondamental. Deuxième élément, des capacités tout pour proposer, construire alternative. Avant 40 ans, de penser à quelque chose de différent de régime du Valier,
soit des fois dimanche, etc. Donc c'est des acquis. Jacques, Mais Jacques, c'est pas suffisant. Jacques, écoute. Oui. Jacques, écoute. À quoi ça sert d'avoir la liberté de parole si cette parole n'est pas entendue en haut lieu? Si, la liberté de parole là, c'est lui-même qui permet de nous réfléchir et proposer. C'est très important. Maintenant, là où Haïti fait fausse route, démocratie, pas seulement élection. Démocratie, pas seulement liberté d'expression. Démocratie, c'est également le bien-être des gens. Tout à fait. C'est également l'éducation. Là, L'accès c'est à la santé. là, c'est l'échec total. Là, c'est l'échec total. Non seulement l'échec total, mais il permet une catégorie de monde que mon contexte n'a sur l'esprit, les rentiers de la démocratisation. C'est-à-dire, moun ça eux, ils font comme sous démocratie. Alors, moi, histoire de société civile, ici. Oui. Chaque monde a une société civile dans le poche. Ça veut dire que, et chaque gagné un financement, il y a tant de ONG. Oui, de l'international. De l'international. Il y a fait politique, mais il y a société civile. Mais il y a un parti politique tout en même temps. Bon, l'ordre sur parti politique là encore, c'est des rentiers et tout. Oui, avec oui. le monde, c'est eux qui bénéficiaient ça nous relais expérience démocratique là, qui détournait, parce que c'est pas ça la démocratie, en fait. Hein. Une grande question. Parce que une grande question. Nous avons pour répondre mani avec toute sorte comme compétence. Ouais, dans la question politique, etc. Dans la lecture tout. Sacrivé. Parce qu'on parle de l'intex là, on parle de pas gain valeur, pas diffuser valeur sociale démocratie, mais il y a sacrivé au PL. Ouais ça, il est intéressé. Sacrivé au PL, organisation peuple cap lutter. Ça passe cette fragmentation. C'est comme si déchirement ça gagne là. C'est-à-dire l'ambition pour yo venir courbe, ça veut dire bataille, comme si il fragmenté et puis nèg que mon te gen espoir dans il y a Edgar Leblanc, regarde qui Jean crise conseil là, mine monsieur détruit OPL. Donne-nous lecture s'il vous plaît sur OPL. Pour moi, je pense qu'il y a deux phénomènes qui arrivent. Et il y a une rupture qui fait, le premier phénomène, c'est une rupture qui fait avec les syndicats relais et les penseurs du canal historique de l'OPL. Ça veut dire que Jean-Pierre Charles, Suzy Castor. Suzy Castor. Parce que Mounsao, il était très marqué par l'idéologie de gauche, puisque il est vieux, il fait la prison, il fait l'exil, et que Mounsao était très favorable à l'idée d'une société d'égalité. C'est ça la gauche, hein? Oui, bien sûr. C'est proposer un modèle alternatif qui prend en compte de souffrances mondiales. Et moi, Jean-Pierre Charles incarnait ça. Le deuxième phénomène, je pensais que pour gagner une nouvelle génération qui peut certes faire appropriation de l'idée Jean-Pierre Charles, mais pour y aller prendre pouvoir, mais pas pour appliquer. Donc, il va l'utiliser, l'intérêt par eux, il dit ça. Et que, je pense que tout pouvoir, il y a quelque chose d'attractif, et si c'est pas des militants, ou bien des penseurs politiques qui bien armés dans la tête, pouvoir, il y a une capacité pour le détourner au devoir, soit par des bagailles qui attirent, soit les sirènes du pouvoir, oui. C'est-à-dire que belle voiture, avait dit des privilèges, et également comme. C'est plus sécuritaire. Sécurité, là, ouais, tout ça. Et ça va le faire que yo perdu capacité. Si ça arrivait, Edgar, donc Edgar, par exemple, chita son base idéologique réelle. Non, en ce qui concerne, oui. Si ça arrivait. Pas finir de personnaliser débat le plus souvent, mais comme vous citez non, mais. Oui, si ça arrivait. Comme vous citez non, mais quelque part, et ça qu'on commande tête tout finalement. Et Mounion a fait des années en parti, l'a répété. Et toute philosophie parti, mais elle n'a pas incarné vraiment dans sa vie. Oui. Parce que c'est deux choses pour représenter un parti et pour le parti à incarner l'histoire. Il faut l'envie ou appliquer son poney. Et ouais, regarder tout grand homme politique, notamment dans l'autre pays, là pour un cas par exemple,
François Mitterrand. C'est-à-dire que l'aile incarnée gauche socialiste là, mais dans l'envie, ça veut dire que l'ISC incarné. C'est pas seulement discours, mais il faut qu'on cohérence entre le discours et la pratique. Donc, moi, c'est ça que arrivé au PL en tant que tel. Et il y a une déconnexion entre ça et proposé comme modèle idéologique, notamment conçu par Gérard Pinchat, mais la pratique qui ne pas correspondre à ça. Comment moderniser les partis politiques aujourd'hui en Haïti pour rendre adaptés à une nouvelle société? Parce que, pas oublier, il y a deux courants là. Conseil de nèg qui dans système nan capoter système nan, ce que j'appelle moi-même les gardiens du système, et de l'autre, un pays qui besoin avancer avec de nouvelles pensées, avec l'autre monde qui vient pour nous marier ça, pour nous faire pays à déraper, pour nèg qui garde le système nan pas bloquer. Bon, c'est que faut une nouvelle loi sur les partis politiques. Et pour nous considérer que pour gagner deux grands partis dans le pays, pousser toute l'autre petit parti qui fractionné particulier, eh bien, essayer de regrouper pour former deux grandes familles. On nous dit, la gauche, on a dit en Haïti, ça existait. Il y a qu'à prendre pouvoir ou non, oui, mais, pas appliquer. Oui, mais la gauche est, oui. Mais la gauche est là. Oui. C'est-à-dire que référence aux inégalités, la lutte contre la domination étrangère, oui. le partage de sa pays à gain richesse pays et donc et puis gain exercice son pouvoir beaucoup plus autoritaire, gain proximité avec l'oligarchie, donc on a dit ça c'est un petit peu la droite quelque part. Donc faut être en nous formons une loi parti politique, mais ça est radical, c'est à pousser toute parti politique regrouper au sein de deux grandes familles. Parce qu'en même temps, il est nécessaire. Non seulement ça permet que nous distinguer vrai du faux. Parce que Gombon là, c'est pas parti politique, c'est des fonds de commerce. Il va négocier des postes, négocier des jobs, etc. Et en même temps, il ne faut pas prendre responsabilité parce qu'un parti politique, il faut qu'il y ait des programmes de formation, de membres, il faut un journal, il faut un journal, il faut la contradiction, il faut des courants. On n'est pas d'accord avant, mais même courant pas de nom qui est belle. Souvent, le cas du Parti socialiste français, plusieurs courants d'idées. Mais ça ne veut pas dire que y'on pas en contradiction avec l'autre ou bien le vendre l'autre là, non, mais nous avons des idées différentes, pareilles, mais nous chaque besoin pour pouvoir, et l'arrivée au pouvoir, nous tous, c'est au nom de même idée ça pour pouvoir. Donc, deuxième élément, tout me pensez, il faut nous mettre les idées au sein du débat politique. Pour faire de la politique, vous pensez, ce qui est prioritaire, c'est d'abord les idées. On s'en observe. Ça pas pour nous une catastrophe ça comme résultat. C'est les gens qui arrivent au pouvoir, la petite est-ce qu'on a une ministre financement, est-ce qu'on a une ministre culture, etc. Donc il n'y a pas de gens de travail sur politique vraiment. Politique qui ça? Des idées, qui ça me voulait faire à pays. Donc quoi que, si nous arrivons vers ça, deux grands courants partisans, soit gauche, soit droite, ça nous va non voulait, soit dessaligné ou anti-dessaligné, pas connaître. Mais c'est lui qui va le fédérer. Et puis deuxièmement, faut l'État tout responsabiliser parti. Là nous par exemple l'État qui finançait des partis parce que il y a X résultats et que il y a beaucoup d'argent au nom de résultats ça. Et nous connaissons résultats ça pas représentatif vraiment de adhésion parti à l'un pays de enracinement parti à. Donc moun yo tout faut demander adhérents et tout faut vérifier à travers carte d'identité, il y a un travail de fond qui fait pour qu'on ait que si moun nan parti ça, il parle en l'autre là. Parce qu'il y a présenté 15 000 membres, et puis c'est même moun yo qui ont l'autre parti. Oui. Faut un travail de fond qui fait, faut l'État prend responsabilité. Mais moi t'appelle sous ce dia deux partis on pense un petit problème sur concept démocratique là. Est-ce que c'est même pas avec mon pensée là? Parce que ça me demande de bosser. Si nous fait démocratie, si nous fait démocratie, est-ce que nous avons imposé parti? C'est exactement ça d'ailleurs. Mais on va pas ajouter. Voilà. À côté de questions, une suggestion tout. Parce que c'est un échange qu'on fait. C'est
il y a droit mettre dans la loi électorale là, il dit pour capable participer dans l'élection, mais qui type de représentativité pour gagner. Ça veut dire, si vous avez président, ou avez tout Sénat, candidat au Sénat, ou avez tout le monde, n'est-ce pas, député, ou avez tout magistrat, AZEC, KAZEC, etc., faut capable. Donc, vous mettez une limite, vous voyez nègre là, fait alliance de l'autre côté, et puis le ça, n'a pas de résultat de besoin. Oui, mais d'accord ça. Je crois que la démocratie a impliqué responsabilité. Ok. C'est pas un vaste désordre organisé. Oui. Donc c'est à l'État qui peut assumer responsabilité. Et pas oublier, tout à l'heure, nous parlait de 40 ans et on parlait de chèque total. Oui. Et chèque là, il est venu du fait que vraiment, parce que modèle partisan pas organisé. Yeah. Donc il faut nous arriver à lui. Et c'est pas parce que l'État a imposé des règles qui fait que règles ou bloquer la démocratie, au contraire. Apprentissage doit encadrer. Et c'est ça qui vient là. Il vient tourner en véritable anarchie. Oui. Et puis, c'est des micro-entrepreneurs politiques, c'est-à-dire que font partie juste pour être capable de gagner des avantages. Donc, maintenant, nous allons finir. Mais nous avons... Une question pour Jean. Vas-y, Jean. Et dans l'ouvrage là, vous proposez l'intégration politique de la diaspora. Nous avons sur quelle forme et pour qui ça est urgent pour que nous ayons une place institutionnelle à la diaspora. Bon, c'est pour deux raisons. Premièrement, nous, Jean-Yves Pays, en pile monde dehors. Il y a un pile ressources en dedans, tout. Faut nous dire ça. Mais il y a un pile monde qui dehors, mon est frustré. Il t'a aimé rentrer dans le pays, par participation par eux. Dans tous les sens. Il y a un qui voulait venir investir dans l'activité économique, il y a un qui voulait venir tout, il fait la politique, il y a un tout qui voulait, atteindre toutes caractéristiques concitoyennes, ça veut dire participer dans tout ça qu'a fait le pays. Et puis, deuxième élément, je crois qu'il faut Haïti et arriver, un effort pour le faire sur le lien entre Haïtiens et pays Haïtiens qui dehors. Et ça, développé dans le texte, ça relève le concept du cosmopolitisme, c'est-à-dire, monde qui dehors, il faut nous considérer en tant que tel comme des Haïtiens à part entière. C'est pas parce que une nationalité américaine ou une nationalité française nous mettons au dehors. Pourquoi que Jean Haïti est là, il a besoin de monde ça, il faut nous montrer le modèle de plurinationalité. Quelle que soit la nationalité, depuis ces Haïtiens, il a supposé intégrer dans le pays, aspirer à saluer. Haïti, la fabrique d'une communauté de semblables, c'est où va ça? Et professeur et politologue Jacques Nézy écrit, donc, monsieur connaît qui les ventes signature et qui boit mon abjoint de livre là. Voilà, vente signature a fait samedi 20 février, 10 rue Goulard, quartier latin. Au quartier latin. Quartier latin à Pétionville, à partir de 16h. À partir de 16h. Et donc 20 février. 20 février. Nous avons tout le monde. Évidemment, le prix. Le prix, c'est 4 000 gouttes. 4 000 gouttes. 4 000 gouttes. 4 000 gouttes, je crois. Est-ce qu'il y a des exceptions pour étudiants si vous venez? Oui, je pense éditeur. Oui, il pensait pour des étudiants, bien des tarifs spéciaux pour des étudiants. C'est les éditions Gouttelettes. Bon, alors, édition Gouttelettes, pour moi, sont maison d'édition assez jeune, 10 ans. Qui a fait un travail pour moi, de mon point de vue, qui est intéressant. Peut-être ça me choisir Gouttelette, ça veut dire que communauté de semblable là, c'est des jeunes, c'est pas la famille. Oui, X. On est gagné en doigt. Les mêmes, toujours les mêmes. Voilà. Donc, quoi que, vu le message des besoins passés dans le livre là, quoi que les éditions Gouttelette, bien placées, c'est des jeunes normales, bien, des jeunes professeurs. En une minute, vous n'avez pas aucun problème avec l'élite. Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est l'élite là pour le pays. Tout à fait. Même une élite responsable, une élite vertueuse, compétente, patriote, incorruptible. Merci beaucoup. C'était donc Jacques Nézy,